Hello, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de comment faire quand on se sent trahi par notre coach, quand on sent que quelque part on n'a pas fait le bon investissement, quand on a plein de pensées concernant le coach qu'on a choisi, l'expérience qu'on vit ou on a vécu avec un coach, quand on remet en question cette personne, son accompagnement, cette formation, etc. Donc il y a plusieurs choses qu'on va voir dans tout ça, mais d'abord je veux qu'on regarde toujours quel est l'objectif de cette vidéo, quel est l'objectif de parler de ça. Ce n'est pas forcément pour mal parler des autres, ce n'est pas forcément pour considérer qu'il y a des méchants et des bons, c'est pour voir qu'est-ce qui se passe en vous et comment est-ce que vous pouvez vivre différemment ces situations et quelle est la leçon que vous pouvez en tirer pour vivre différemment ces situations. Donc, j'ai vécu moi-même des situations dans lesquelles j'ai travaillé avec des coachs et je n'ai pas été contente, je n'ai pas aimé le coaching, j'ai remis en question la personne. Plein de choses se sont passées dans mon mental. Cependant ça, et cependant la personne, et cependant le coaching, j'ai toujours eu les résultats que je voulais. Et j'ai toujours eu les résultats qui étaient les bons résultats pour moi et pas forcément ce que peut-être mon mental croyait être les bons résultats. Donc, en tout cas, je suis sortie de ça gagnante. Mais comment? Comment faire ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre cerveau qui vous empêche de vraiment avoir les résultats que vous désirez? Qui vous empêche de voir que c'était le bon investissement en tout cas. Voyons tout ça ensemble. Alors, premièrement, l'exercice que j'aimerais que vous faites avec moi en ce moment, c'est de mettre dans une page à gauche les faits neutre. Et sur une page à droite, c'est ce que vous êtes en train de vous raconter. Parce qu'il y a tout un mélange qui est en train de se faire dans votre tête. L'effet concret, c'est j'ai investi avec cette personne a dit qu'est-ce qu'elle a dit vraiment, cette personne s'est comportée comme ça, concrètement quel était son comportement et pas l'interprétation que vous faites de ce comportement. Je veux vraiment que vous soyez dans la neutralité le plus possible envers ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer. J'ai payé autant, on a eu autant de rendez-vous, elle m'a écrit ça, elle m'a dit ça, vraiment dans la neutralité. Dans la page à droite, vous allez voir quelle est l'histoire que vous êtes en train de vous raconter vis-à-vis de tout ça. Elle ne devait pas se comporter comme ça. C'est méchant, c'est pas juste, c'est pas professionnel, elle m'aide pas, elle est dans ses blessures, elle n'est pas un bon coach, elle profite des gens. Toutes les choses que votre mental peut vous raconter vis-à-vis d'elle, mais aussi vis-à-vis de vous. Je ne me suis pas écoutée, je le savais. Ce n'était pas le bon investissement. Je ne vais jamais avoir le résultat. C'est sa faute si je n'ai pas le résultat. C'est ma faute d'avoir investi avec elle. Toutes ces pensées, toutes ces histoires, j'aimerais que vous soyez le plus honnête possible envers vous-même, de voir qu'elles ne sont rien d'autre que des histoires. Et je sais que ça va peut-être toucher à votre ego et votre identité, parce que c'est absolument ce qui est en train de se passer. Votre ego, le moi, le personnage principal de votre film, que c'est toujours vu, vous, il se sent attaqué, il se sent menacé, il se sent sans défense, et donc le mental veut venir défendre ça en trouvant un coupable à l'extérieur de vous, et le coupable c'est toujours l'autre. Donc la personne plus facile à culpabiliser, c'est votre coach. La personne la plus facile sur laquelle vous pouvez mettre la faute, c'est votre coach. En plus, ça touche à votre niveau de sécurité, l'argent. Donc, bien évidemment, il y a plein de choses qui se réveillent, plein de choses qui font que vous voulez absolument mettre sur cette autre personne tous les défauts, toutes les fautes que vous pouvez trouver. J'aimerais que vous regardiez les choses de façon beaucoup plus neutre que ça. Et vous faites un dézoom sur ça et vous allez regarder quelles sont les leçons que la vie et ce miroir magnifique que vous avez en face de vous, le coach, est en train de vous offrir. Rappelez-vous que cette personne n'est rien d'autre qu'une projection de vous-même, quelqu'un que vous avez créé dans votre réalité afin de pouvoir évoluer, quelqu'un qui vous êtes mis en face pour pouvoir vous titiller sur les choses qui vous titillent, d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon. En tout cas, ça c'est un jugement, bonne ou mauvaise. C'est seulement la façon dont vous êtes en train de vivre l'expérience, de l'interpréter qui la rend bonne ou mauvaise. Tout est juste.
tout est juste. Elle est là exactement pour les bonnes raisons et vous, vous êtes là pour elle pour les bonnes raisons. Vous êtes en train de vous renvoyer un miroir de ce qu'il faut que soit mis en lumière. Quand on voit les choses comme ça et que du coup on enlève toute la partie émotionnelle de elle m'a fait ça, je sens la colère, je sens la tristesse, je sens la peur, je sens le dégoût, qu'est-ce qui va rester? C'est juste l'apprentissage plus large de ça. C'est juste ce que je peux regarder en moi et ce qui est en train de se produire en moi pour ma propre évolution. C'est la neutralité. Et de cette neutralité, j'ai quelque chose à apprendre. De cette situation, j'ai quelque chose à apprendre. Pas de la neutralité en vrai, justement de tout ce qui est en train de bouger au niveau émotionnel et des pensées. Ça m'indique quelque chose, pas sur elle, mais sur moi. Elle n'est rien d'autre, ou lui n'est rien d'autre qu'un miroir d'une partie de vous. Et ça, c'est une occasion merveilleuse pour voir tout ça. La plupart du temps, je vous assure, un coach ne va pas forcément vous aider sur les choses que votre mental croyait être les choses sur lesquelles elle vous aide. Elle vous aide d'un côté beaucoup plus profond et humain. Comme votre père, comme votre mère, comme votre copain, comme votre belle-mère. C'est un autre humain, une autre partie de vous, le but de la même conscience dans un autre corps qui est en train de faire une expérience humaine et qui vient vous montrer des parties de vous que vous n'aviez pas encore vues. Donc merci à vous-même de vous être créé cette situation pour que vous puissiez voir qu'est-ce que vous avez à voir. Or, il y a une chose que vous devez comprendre et ça c'est utile pour vous et pour vos clients aussi. Quand vous travaillez avec quelqu'un, et que c'est surtout un coach dans le mindset, et que c'est pas seulement, mais en particulier quand c'est une coach experte dans le fait de vous faire détruire des parties de vous anciennes qui ne vous sont plus utiles, donc des conditionnements, des identités qui ne vous correspondent pas, des processus et des programmes, des systèmes de survie. Le mental, qu'est-ce qu'il va faire dans ces cas-là? Il veut vous protéger et il veut absolument rejeter ce changement. T'es folle qu'on va enlever tout le système de survie qu'on s'est créé depuis des années. Cette personne méchante vient de détruire ça. Donc quand elle dit ça, ne l'écoute pas. Elle n'est pas bonne, elle va pas. Elle dit pas la vérité, elle n'est pas la bonne coach pour toi. Remet en question tout son programme, remet en question sa méthode. C'est normal qu'une partie de nous ait envie de faire ça. Je n'aime pas son approche. Elle m'a dit ça, elle est en train de me juger, elle est en train de me dire ça. C'est complètement normal que notre mental, avec nos coachs, ait des réactions pareilles si notre coach, son rôle est de nous faire lâcher ce que nous on croyait d'être, donc des programmes de survie pour nous faire entrer dans une nouvelle identité. Le mental résistera. Donc, d'un côté, je vous invite à vous voir faire ça quand vous êtes en train de remettre sur l'autre tout ça, sans voir que ça va justement remettre en cause votre mental, vos peurs, vos systèmes de survie, et donc le mental fait résistance. Et de l'autre côté, ça vous aide aussi à vous rendre compte que vos clients vont faire la même chose avec vous. C'est-à-dire, il y a des clients qui vous demanderont d'être remboursés. Il y aura des clients qui feront énormément de résistance, sabotage, qui vont vous dire que vous êtes méchant, moche, mauvaise, que ça sert à rien, que c'est pas le bon groupe, que c'est pas la bonne formation. Il y a des clients qui créeront des groupes contre vous. Parce qu'ils cherchent soutien, leur mental cherche soutien pour vous attaquer, pour faire de vous les méchants qui veulent rompre tous ces systèmes. C'est ok. Ça ne veut rien dire à propos de vous et de la même façon, ça ne veut rien dire à propos de votre coach. Parfois, je vois mon mental dire « Ah, mon coach, là, ça ne sert à rien, c'est pas le bon coach pour moi. » Puis, quelques semaines après, je vois que mon mental faisait ça parce que mon coach était en train de vouloir rompre des parties de moi très inconscientes, des programmes de protection, des systèmes qui étaient là depuis longtemps et que mon mental il rejetait absolument ça. Parfois je dis ah non c'est trop tourné masculin. Je travaille avec un coach homme en ce moment. Ah c'est trop masculine c'est son approche. Et puis quelques mois après ou quelques semaines après, je voyais que c'était exactement ce dont j'avais besoin, mais mon mental voulait faire résistance à ça. Donc, tout simplement, déjà, je ne prends plus pour vrai toutes les pensées que mon mental est en train de me vendre sur mon coach, sur cet humain. Et la chose que je vais regarder, c'est qu'est-ce que ça a à dire à propos de moi? Qu'est-ce que ça vient me dire à propos de moi? Or, une fois qu'on a mis ces bases-là, qu'on s'est dit ces choses-là, qu'on a vu que j'ai beaucoup plus à apprendre sur moi que remettre la faute sur l'autre,
il y a aussi des situations dans lesquelles on peut reconnaître, et ça c'est la situation, qu'une personne ne nous convient pas. Tout simplement, on n'adhère plus avec ses valeurs, on n'adhère plus avec sa façon de faire, et peut-être pendant un temps on a adhéré, mais ça ne rend pas cette personne mauvaise, méchante, non, c'est juste sa façon ne me correspond plus. Notre mental voudra créer de la séparation, de la dualité, bonne, mauvaise, méchante, bonne, mais on n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin de rentrer là-dedans pour justifier le fait qu'on n'est plus le bon match, on n'est plus sur le même schéma. Sa façon est sa façon, la mienne c'est la mienne, et je peux choisir en écoutant ici que ça ne me correspond pas. Je n'ai pas besoin de la juger pour justifier mon choix de partir ailleurs. Je n'ai pas besoin de la rabaisser avec d'autres personnes. Je n'ai pas besoin de la rendre une personne méchante vis-à-vis des autres. C'est juste sa façon de faire ne me correspond plus à mes valeurs. Mes valeurs ne sont pas forcément meilleures que les siens, sont juste les miens. Donc quand on voit ça et qu'on voit que c'est toujours à propos de nous, pas à propos de l'autre, on s'en va en paix. À l'intérieur de nous, il n'y a plus une bataille, une guerre, une colère, une frustration. Il y a juste ce qu'il est. Ce coaching est exactement ce que j'avais besoin de vivre pour regarder des parties de moi. La question est-ce que vous êtes en train de le faire comme ça ou vous êtes en train de le faire en mode victime? Est-ce que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir et aller voir vraiment la leçon que vous avez l'opportunité de voir en travaillant avec cette personne? Enfin, on dit travaillant, mais juste en rencontrant cette personne où vous êtes en train de jouer à la victime qui a été trompée, trahie, je sais pas, je sais pas, à qui on volait de l'argent. Non, la vie est parfaite et la vie se fait à travers vous. Dieu vous donne toujours l'opportunité de vous voir à travers l'autre. Et l'autre est une partie de vous. L'autre est un autre vous dans un autre corps humain. On est le but de la même conscience. Si vous faites ce travail et que si vous le faites en conscience et que vous êtes connecté ici plutôt qu'être à l'extérieur, vous prenez pleine responsabilité de votre vie et votre existence, je vous assure, vous aurez toujours les résultats. Parce que c'est un choix de se dire, peu importe la coach et la formation dans laquelle je suis, je sais que je vais toujours avoir les résultats. Pourquoi? Parce que la vie s'est faite à travers moi, j'ai confiance dans la vie. Soit j'apprends une leçon, soit j'écris un souvenir, soit les deux. Mais pour moi, en tout cas, on apprend une leçon. En tout cas, on apprend une leçon. Peut-être que je n'aurais pas les résultats financiers que ma tête voulait autant, mais parce que j'avais autre résultat à apprendre, autre chose à voir. Et le financier, ce n'était pas la priorité en ce moment de ma vie, parce que la vie voulait que j'évolue d'une autre façon. Et puisque la vie est parfaite, c'est fait à travers moi et je suis toujours en sécurité et tout est juste pour moi, bah, merci la vie. Donc on arrête de s'inquiéter, on arrête de vouloir contrôler, on arrête de croire que ça c'était une meilleure situation que l'autre, on arrête de croire que je vais absolument ça parce que ça c'est le juste pour moi. Et ça, je vous invite à l'enseigner à vos clients et clients potentiels. Parce que du coup, quand ils commencent à travailler avec vous du début, ils doivent savoir ça. Ils doivent savoir comment fonctionne le cerveau. Ils doivent savoir s'observer. Ça sont les meilleurs clients, ceux qui vous disent, tu sais, j'ai douté que tu étais la bonne coach pour moi. On était à 6 mois d'accompagnement et je voyais mon cerveau qui disait non, ça ne fonctionne pas avec Claudia. Bravo pour le voir et bravo pour venir me le dire pour qu'on puisse faire un coaching sur ça et on puisse voir que c'est juste une pensée et que cette pensée ne t'aide pas du tout à créer les résultats que tu veux. Parce que si tu doutes de ma formation, si tu doutes de mon programme, si tu doutes de ta présence ici, tu es en train de t'auto-saboter. Pas toi, ton cerveau. Parce qu'il veut te protéger. Parce qu'il dit non, 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 non. Non, non, non. Claudia va détruire tous mes systèmes de protection. Claudia méchante. Et voilà, et parfois on fait des choix parce qu'on n'était pas poussé par notre ego. Après, parfois on prend un coach en croyant qu'on voulait ça, on voulait plus de reconnaissance et de visibilité et plus d'argent. Et on découvre que c'était juste notre ego derrière. Mais c'était juste, c'était ce qui devait se passer. C'était ce qui devait se passer à ce moment-là. Et il n'y a pas de jugement à avoir. Et il n'y a pas des trucs à mettre sur j'ai mal fait. J'étais dans mon ego. C'était pas un bon investissement. Non, c'était parfait à ce moment-là. C'était parfait pour ce que vous avez besoin de vivre, découvrir à propos de vous-même à ce moment-là. La vie est parfaite.
Et quand vous comprenez qu'il n'y a pas une bonne ou mauvaise décision, que tout est là pour vous, vous pouvez vous détendre. Vous êtes en train d'être exactement où vous devez être pour vivre la vie qui vous permet de vous réaliser. Et la réalisation de soi, c'est connecter avec son soi authentique. Ça veut dire que pour pouvoir connecter avec cette soi authentique, on doit se libérer de tous nos conditionnements. Et la vie nous met en place plein de leçons pour pouvoir nous débarrasser, défaire de tous ces conditionnements. Ça peut se faire de façon difficile, dure, avec beaucoup d'efforts, de temps, ou peut se faire dans la paix, si on apprend à vivre. Et c'est exactement ce qu'on fait ensemble. Quand on travaille ensemble, ça se fait dans le flow, dans la facilité, dans la paix, dans l'harmonie, parce qu'on commence à comprendre comment vivre. C'est-à-dire, ça c'est mon cerveau, ça c'est mon mental, j'étais identifiée à tout ça, j'étais dans le victimisme, j'étais dans la culpabilité, j'étais dans la séparation, dans la dualité, j'étais dans une projection, dans une illusion, et ça c'est le vrai moi. Ah, ok, je peux revenir en paix. Ça c'est la météo, mais moi je suis le ciel derrière. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui change la vie, de mes clients, qui a changé la mienne. Et quand on travaille ensemble, c'est comme ça qu'on travaille. Donc si vous avez envie de faire ce parcours avec moi, je serai ravie de vous accompagner. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de créer la vie et le business que vous désirez, mais surtout de le faire de façon harmonieuse et de voir qu'au-delà de ça, d'une façon plus profonde, derrière, vous êtes en train de faire cette réalisation de soi, réalisation de votre être. Et c'est ça que vous êtes venu à faire dans cette expérience humaine. Mais si vous êtes trop prise dans votre ego, dans la séparation, ça peut prendre des mois, et ça peut être des années, et ça peut être dur, et ça peut être difficile, dans la souffrance. La souffrance est juste optionnelle. La douleur est normale, mais la souffrance est optionnelle. C'est créé par l'ego. Donc, si vous voulez venir faire ce travail avec moi, je serai ravie de vous accompagner. Vous trouvez tous les liens ici, ou dans la bio, ou ici en bas dans la boîte d'informations. Et je vous souhaite une très belle soirée. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo et à bientôt.